précédemment dans Escape from Dino Island, un petit groupe de truands, de criminels, de haut vol, tout dépend du point de vue, ont été amenés sur cette île afin de récupérer le moyen de fabriquer des dinosaures. Il semblerait que sur cette île, effectivement, des personnes auraient trouvé le moyen de recréer des dinosaures. Voilà pourquoi, dans un premier temps, Shirley, sans dino, a été envoyée sur cette île afin de reconnaître les environs. Et finalement, elle a dû survivre dans cette jungle affreuse jusqu'à l'arrivée d'Owen, Placido et Sandy. Au début, tout allait bien. On commençait à prendre vos repères et puis vous avez remarqué que finalement, les lieux venaient d'être désertés. Vous visitiez un dortoir quand vous avez été tout d'abord attaqué par de tout petits dinosaures, mais très nombreux. Vous avez fui, pris quelques repères, et avancé dans la jungle, dans l'espoir de rejoindre des ruines anciennes un peu plus au sud, et bien entendu, dans l'espoir de pouvoir sans doute trouver l'objet que vous désirez voler, et prendre un ancien sous-marin militaire chinois caché quelque part dans le sud-est de l'île. Vous avez subi un premier assaut d'un dinosaure immonde. Vous n'en aviez jamais vu de comme cela, même dans les films, même dans les bandes dessinées, peu importe. Ça ressemblait à un T-Rex, mais celui-ci était couvert d'épines. Mais heureusement, Placido, ce soldat, courageux, fort, et armé d'un fusil d'assaut, ça aide, a pu exterminer cet animal. Vous avez donc vaincu une de ces créatures. Par contre, dans la jungle, un cri féroce a retenti. Un cri qui vous a donné comme un frisson. Comme si, au moment où cette créature mourait, un autre désirait ardemment se venger. Vous avez donc une nouvelle fois pris vos jambes à votre cou et arrivé dans les ruines, enfin un lieu sécurisé. Vous avez repéré des véhicules, des traces de combat, peut-être traces d'incendie ou de lance-flammes. Bref, le lieu était à nouveau désert, abandonné. Et avant grande surprise, l'intérieur de ce complexe secret ne semblait pas contenir un laboratoire, mais plutôt ça ressemblait plus proche d'un hôpital. Charlet, avançant, a même découvert pour la deuxième fois, et vous aviez déjà tombé sur un de ses corps, mais là, vous l'avez vu, elle a pu le voir en entier. Un homme mi-homme, mi-dinosaure. Il semble que des expériences étranges ont été faites ici. Mais quand elle a découvert ce corps, elle a aussi découvert la chose qui était en train de la dévorer. Un raptor couvert de ses plumes vives et colorées qui s'est mis à sa poursuite. Shirley s'est abritée et finalement a réussi à fuir et s'est retrouvée dans un lieu, dans les cellules où, par chance, elle se retrouve avec leur complice, celui qui devait les aider à faire leur coup et qui apparemment a suivi quelques problèmes vu sa situation enfermée derrière les barreaux. De leur côté, Owen, l'ingénieur, Placido et le soldat et Sandy, la chasseresse, ont dû fuir 3 raptors qui s'étaient mis à leur poursuite. Heureusement, Owen, grâce à un
formidable intelligence, a eu l'extrême bonne idée d'utiliser les interphones, espérant que ceux-ci détournent l'attention de ces chasseurs sanguinaires. Hélas, apparemment, l'entretien de ces appareils n'avait pas été fait convenablement. Et au moment où il a appuyé sur le bouton, le grésillement a attiré ses prédateurs droit sur lui. Les animaux l'ont rattrapé, il s'est fait lacérer le dos, il tombe au sol. Et là, Sandy le voit. Elle va peut-être l'aider. Elle épaule son fusil et tire. La fléchette vient se planter dans le cou d'Owen. Son regard devient vague. Et à ce moment-là, celui-ci a ses dernières pensées, alors que le produit commence à faire effet. Ah, merci de... Je pensais pas que vous m'aideriez comme ça, mais à la limite, c'est moins pire que de se faire bouffer, je pense. Vous avez quelque chose, je suis pas un vrai ingénieur en fait, moi, j'ai fait une vieille école, je venais ici exprès là pour découvrir comment on fait des dinos et prouver ma valeur, personne ne voulait de moi. Bon, il semblerait que là, je voulais qu'on se souvienne de moi, là, il semblerait que personne s'en souvienne, ou comme du mec qui a été bouffé par un dino. Raconter mon histoire, mais parler que du dernier moment où j'ai été courageux. Avant, pas trop. C'est gentil. Oula, ça. Ah. Tes paupières se ferment, et là, on voit surtout la gueule des raptors qui viennent s'acharner, ce qui va permettre sans doute à nos autres, à tes compagnons de s'enfuir, puisque c'est... Quel est le meilleur moyen de distraire les dinosaures? Apparemment, leur servir le buffet à volonté. Et ça marche. Sandy, tu repars à la suite derrière toi, à la suite de Placido. Pardon. Et vous ne savez pas vraiment où aller. Et c'est à ce moment-là qu'une porte s'ouvre. Quelqu'un vous fait signe, quelqu'un de vivant dans cet hôpital. Vous pénétrez à l'intérieur et la porte se ferme. Devant vous, vous ne le savez pas encore, mais se tient le docteur Connor. Edward Connor. Dis-nous, que voit-il quand il rentre dans cette pièce? Il voit un homme taille près moyenne, assez fin, avec une blouse blanche. Bon, on comprend pas trop pourquoi il a une blouse blanche alors qu'il est en plein milieu de nulle part, mais vous sentez qu'il la quitte jamais, cette blouse. Il est docteur et il veut le montrer. Et c'est quelqu'un sinon d'assez calme, d'assez posé. Même dans cette situation où ça semble être un peu le rush, il est là, il est calme. Il semble pas être stressé. En tout cas, il le montre pas. De votre côté, Placido, Sandy, vous fermez la porte derrière vous, vous pensez peut-être en sécurité dans cet endroit vers lequel vous a dirigé cet homme. Quelle est votre réaction face à cet inconnu? Qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes qui, vous? Je suis ici parce que je devais étudier ces sortes de modifications que certaines personnes ont subies, semblerait. J'ai entendu parler de ça. Ça m'intéressait pour mes recherches. Et que je me suis retrouvé dans un sacré merdier. Je pensais pas me retrouver là comme ça. Je vous ai entendu galérer, là je vous ai vu avec les caméras, donc je vous ai ouvert. Vous n'aviez pas l'air de dinosaure ni d'humain bizarre. Donc j'espère que vous êtes pas trop méchant, j'espère. Non, on est très gentil. On est très gentil. Super, il faudrait quand même me le prouver, mais c'est gentil de rassurer. Regardez ce que j'ai entre les mains. Je peux que être gentil. C'est ça, a l'air très rassurant. Mais dans un sens, c'est rassurant aussi quand même, parce que vu les bestioles qui nous poursuivent, c'est quand même bien qu'il y ait des gens armés un petit peu. Oui, d'ailleurs, est-ce que vous êtes armé vous-même ou... Enfin, c'est un peu les vacances et... Si on considère que le sabre est une arme, oui, je suis armé. Si on considère qu'une arme est une arme, non, je suis pas vraiment armé, non.
D'accord, d'accord. Est-ce que vous savez comment... Déjà, est-ce que vous savez où serait notre ami Shirley? Là, non, comme ça, non. Ah, non, parce que comme vous avez parlé de caméra, je pensais que... Ouais, je vous ai vu vite fait. Après, j'ai pas vu les bestioles qui courent. J'ai pas passé 3 heures à les regarder. Peut-être que tu ne sais pas où est Shirley, peut-être que, effectivement, sur tes caméras, peut-être que vous êtes à un autre poste de surveillance. Vous en avez déjà découvert un, mais pourquoi pas Mais on... un autre où tu as peut-être vu où c'est mis Shirley. D'ailleurs, Shirley, en ce moment même, toi, tu viens de rentrer dans les cellules. Euh, et devant toi se tient Eduardo, ton complice, votre complice. Eduardo Connor, c'est le frère paraguayen Non, d'un il certain s'appelle docteur. Eduardo. Ok. Il s'appelle Eduardo, c'est tout ce que t'en sais. Donc, je le connaissais. On le connaissait cet homme ou pas? Très peu, mais tu sais que c'est lui, ton contact. Ok. Que vous deviez le trouver et qu'il avait une solution, sans doute pour pour vous filer votre comment, bah, ce que vous êtes venu chercher, Ouais. et surtout pour vous aider à sortir d'ici. Et je me jette sur lui, moi, je l'attrape par le col, je dis, mais qu'est-ce que vous foutez là? On vous attendait au dortoir. Ah bah, C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe ici? chope les clés, il y a les clés là. Là, il te montre forcément le fameux crochet où sont écrits accrocher les clés, les cellules. Et ben, je chope les clés. Sors-moi de là. C'est pas ouvert. Ah, voilà, je Je suis ouvre heureux de vous voir. Et hélas, j'ai un peu fouiné. Les choses se sont pas passées comme prévu. Et c'est vrai que je me suis retrouvé ici en cellule. Mais déconvenu, ça va. Rien de grave, rien de grave. Maintenant que vous êtes là, tout va bien se passer. Non, mais rien de grave. Qu'est-ce que vous me racontez? Il y a des raptors qui, dans les cellules, vous êtes enfermé dans une cellule, rien de grave. Non. Ça, c'est pas grave. Non, C'est non, quoi qui se passe quand c'est grave? c'est... Maintenant que vous êtes là, tout va bien passer. Voilà, vous me sortez de cellule. On prend une jeep, on fonce au sous-marin le plus rapidement possible. Et faut juste qu'on trouve sans doute un scientifique, ou ce genre de choses. Ouais, mais Qui, on était venu chercher un truc ici. Bah, on devait gagner de l'argent sur cette île. À la base. vous êtes sûr que c'est le seul là tout de suite vous voulez Non, mais crachez le morceau. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette putain d'île? De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse là? Je vais pas vous dénoncer aux flics, y a pas de flics. Ah, en Des fait, grands flics avec des grandes dents et de la peau le verte. grand problème, c'est qu'on n'est pas du tout sur ce qu'on pensait. Les dinosaures ici, à l'origine, n'ont pas été créés, en fait. Et les dinosaures ici, apparemment, ils ont toujours été là. Genre, ils sont pas morts, quoi, ici, sur cette Voilà. île précise. Oh, putain, d'accord. Par contre, dernièrement, l'armée chinoise, bon, ils auraient modifié quelques petites choses sur des soldats et sans doute sur quelques dinosaures. C'est ce que je sais. D'accord. Bah, voilà. Après, vous savez que voilà, hein, c'est pas très loquace les militaires. C'est un peu dur de leur tirer les verres du nez, même si j'étais Ils infiltré. sont pas expliqués. Hein. Ben Ils ouais, nous ont pas c'était expliqué que pourquoi des ils- secrets défense. On avait accès qu'à certains trucs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir accès au sous-marin, Mhm. le problème, on va avoir un problème, c'est qu'il nous faut un code d'accès, Ouais. d'accord. Et ce code d'accès, en général, il n'y a que les médecins, les scientifiques qui l'avaient. C'est mort, on trouvera jamais un médecin ici. Tout le monde est mort. Mais il y en a qui se sont enfuis, il y en a peut-être toujours au port. On peut espérer. J'y crois L'autre- pas une seconde. l'autre- Peut-être par l'autre- miracle, on en trouvera un. L'autre solution, c'est que je vous rappelle, le problème, c'est que ce sous-marin-là n'est pas en état de marche. Enfin, du moins, vous pouvez remercier Eduardo. En fait, vous pensiez qu'il n'est pas en état de marche. En fait, c'est moi qui ai fait en sorte qu'il soit dysfonctionnel. Ok. On arrive sur Tu peux place. réparer. Je leur ai,
je remets en ordre ce qu'il faut, et c'est bon. Ok, ça roule. Eh ben, il faut juste qu'on retrouve les gens qui sont venus ici avec moi. On a un ingénieur avec nous. Il va tout réparer, ça va être nickel. C'est parfait. Par contre, c'est faut parfait. se la fermer. Il pourra peut-être bricoler les portes d'accès. Hein. Ouais. En tout cas, il faut qu'on sorte d'ici parce que c'est blindé je sais pas, ouais, des raptors. Je sais pas, dans le film c'était ça, mais là, ça ressemble. Oh bon, oui, moi j'ai entendu des cris, des coups de feu. Ça a pas mal hurlé. Vous savez comment on peut quitter ce complexe Bah, en voiture, faut prendre une Jeep. Hein, je pense. Alors, quand on sera dans la voiture, ça ira, mais c'est juste passer devant ces bestioles là qui m'inquiètent. Et là, tu remarques que tu l'entends plus, la bestiole, gratter à la porte. En tout cas. D'accord. Eh ben, on Cela va dit, tenter de faut pas qu'on traîne de trop. Bah oui, bah on se casse, hein. Nous, on va essayer de sortir discrètement. Après, si vous voulez faire du blé, hein, faut ramener un spécimen. Hein, mais, enfin, moi, Je suis pas sûr. Ça se trouve, c'est un spécimen. moi personnellement, je vous avoue que je suis pas trop chaud pour ramener un spécimen. Ni sur ni dinosaure, ni mi-homme, mi-dinosaure. Voilà. Moi, je serais plus. Faut qu'on parte. Hein. Ah ouais, partir, c'est bien, c'est une bonne idée. Je suis Maintenant que vous d'accord. êtes là. Alors, maintenant, comment dire, mollo sur l'espagnol et on trace. Et surtout avant la tempête, quoi. Ouais, c'est encore un autre truc, mais bon, ça s'empile. Tellement de merde qui s'empile, on va prendre la première qui vient pour l'instant. Allez, suivez-moi, Eduardo. Je vous suis. On se fait discret. On se faufile. Eh oui, ça va bien se passer. De votre côté, les autres, vous êtes effectivement, toi, mon cher Edouard, Docteur Connor, tu connais un code. Effectivement, tu sais que tu connais ce fameux code. Peut-être que tout de suite tu vas pas t'en vanter auprès de ces inconnus, mais finalement, ils ne savent pas encore, mais ils ont besoin de toi. Puisque ce code, effectivement, pour éviter que les dinosaures aillent partout, il y a des endroits où il doit y avoir des barrières. Et donc ce code, normalement, voilà, donné que à certaines personnes, sont censés pouvoir vous laisser passer. Comme bon vous semble. Tu es face à eux, vous voyez donc vos compagnons, tes nouveaux compagnons, et vous voyez Shirley dans la cellule en train de discuter avec Eduardo. Les autres, vous savez que c'est votre complice. Pour toi, Dr Connor, ce Eduardo, c'est un mécanicien qui est arrivé récemment du continent. Et tu ne sais pas pourquoi, mais effectivement, il a eu quelques soucis avec avec les soldats qui l'ont foutu en cellule. Mais ça, t'en sais pas plus. Voilà. Bon, du coup, j'imagine que là, c'est votre pote là qu'on va discuter avec le prisonnier. Bah voilà, c'est Shirley. Et on aimerait bien la rejoindre en fait. Ok. Du coup, mais qu'est-ce qu'elle fait avec le mécano là Bah, c'est la première personne vivante qu'on voit, je pense qu'elle essaie de discuter. Ok. Et qu'est-ce que vous faites là aussi? Ça peut être intéressant quand même à savoir. Une petite sortie pédestre un peu. On se promène un peu. Ok. D'accord, ouais, vous choisissez les endroits dangereux. Ok. Mon cher docteur, tu n'es pas quelqu'un d'idiot, tu te doutes que ces gens-là, face à toi, ne sont pas des militaires, ne font pas partie. Mais j'ai envie de te dire, mais dis-moi, en quoi ça t'intéresse, justement, toi, de
que tu tombes, hormis de te sauver la peau. Est-ce que t'es tout à fait honnête et est-ce que toi, tu ne vois pas, je ne sais pas, une opportunité avec ces gens-là? Moi, si au passage je peux récupérer des informations sur ces modifications génétiques qui sont apparues sur les humains, ça peut m'intéresser. Que je les ai avec des gens qui veulent m'aider, ou des gens bien intentionnés ou pas, ça je m'en fiche un petit peu, mais c'est vrai que ça peut être l'occasion de m'aider à avancer un peu dans tout ça, trouver ça, et puis surtout me barrer. Ouais. Une fois que j'aurai tout ça, quand même. Gros avantage, c'est que je considère que, en tout cas, le complexe où vous êtes, toi, tu le connais. Ok. Bon, du coup, j'imagine, entre nous, on va pas se... hein, j'imagine que vous n'êtes pas là pour simplement marcher, j'imagine que vous cherchez quelque chose comme de l'argent, ou quelque chose qui peut se monnayer. On peut s'arranger. Oui, Hein. oui, c'était l'idée à la base. Ouais, oui, je suis pas tout blanc non plus, y a pas de souci. Euh, Moi, j'aimerais savoir pourquoi les soldats ont commencé à... Vous avez vu des soldats morts ou pas? Ou vivants d'ailleurs. Alors, des vivants, non. Des morts, beaucoup. Ok, vous en avez vu des qui ressemblaient pas à des gens normaux. Ouais, il me semble, dans une clairière, des espèces d'hommes lézards. Ok, ben moi, il me faut des infos là-dessus. Pourquoi ça arrive? Hein. Il doit y avoir des informations quelque part dans... Si je pense que moi, ça m'intéresse pour mes recherches, et vous, ça peut vous intéresser pour les sous que ça vaut. On va pas se le cacher, des recherches comme ça vaut un paquet de thunes. Il le faut vivant ou Bah, même un cadavre mort, ça un suffit. vivant, c'est mieux, mais un cadavre sera toujours mieux que rien. Un vivant, ça vaut plus cher, mais un cadavre, c'est déjà bien. Peut-être s'ils ont des recherches ou si c'est juste des données informatiques, ça peut valoir des sous, ça. Tout ce qu'on peut trouver. Sans non plus trop se mettre en danger. J'aimerais bien rentrer en vie. Ce serait quand même sympa. Nous aussi, à vrai dire, ça commence à être l'objectif premier, je crois. Ok, bon, ouais, si on peut ramener un petit cadavre déjà, ce serait déjà pas mal. Sandy, toi, tu es une chasseur émérite, avec une grande expérience. Je rappelle qu'il chasse à la mine, antipersonnel quand même. Et donc, tu te dis, tu les vois en train de discuter, hein. Ça a l'air très intéressant, hein, sans doute, je ne doute pas. Mais toi, par contre, toi, tu te dis, Howell, il était pas si gros que ça. Ils vont pas pique-niquer pendant 3 heures quand même, hein. On peut peut-être y aller là, non? Alors, je veux bien, mais on va où? Alors, on pourrait peut-être aller récupérer Shirley et essayer de partir d'ici, non? Vous devez connaître les lieux, vous? Ouais, je connais un peu, ouais. Ok, ben on y va. Je pense savoir où il est, les cellules, là je connais un chemin. Un petit raccourci, ça devrait passer. Espérons qu'on croise pas ces bestioles sur le chemin. Allez, en avant. Et j'ouvre la marche. De ton côté, Shirley, Mhm. t'as Eduardo qui dit, ouais, je connais un peu le coin aussi. Tu me suis, va doucement et puis on va bien les retrouver les autres. Faut faire attention de pas tomber sur ce genre de bestioles. T'es armé? Je suis suffisamment armé, Très tout bien. à fait. Tu me couvres, tu me suis. Je Ouais, te suis. Je regarde, quand je marche avec lui, là, son est sûrement plus replié et tout, je regarde ses bras, là, s'ils m'ont pas injecté un truc, parce que je le sens mal, le Eduardo. Ah, bah tu sais pas trop, il a une chemise. En, en coton bleu marine. Il sue pas de manière... Non, il ne suit pas plus que toi. Il fait chaud et moite. Vous êtes... hmm, c'est la jungle. ça marche, je le suis pour l'instant. Non, tout ce que tu remarques, c'est que c'est vrai que le lieu est assez silencieux. Et, et à l'extérieur, attends, tu remarques, ça s'entend clairement, malgré l'épaisseur des murs, etc. Mais t'entends qu'il commence à pleuvoir. Fuck. Bah, j'essaie de presser Eduardo. Hein. Tu mets un Et petit coup de crosse comme ça à chaque fois qu'il s'arrête, mais gentiment, mais pour qu'il presse un peu l'allure. Eduardo te guide, tout comme Edouard vous guide.
Et votre chemin dans le bunker vous fait passer par peut-être justement un endroit plus discret, comme l'a dit Edouard, un chemin peut-être un peu plus sûr, vous fait passer par des endroits où les murs ne semblent plus être faits en béton, mais bien en des grosses pierres taillées, usées, fatiguées. Ce que vous voyez, surtout pour toi, Shirley, confirme les dires de comment d'Eduardo. Ce sera peut-être un peu plus une surprise pour Placido et Sandy, puisque sur ces murs, vous pouvez apercevoir des peintures rupestres, plutôt anciennes, faisant fortement penser à des peintures amérindiennes, où on voit des hommes, mais avec des dinosaures. Putain, mais en vrai, il suffit qu'on détache un de ces putains de blocs de pierre et on... Effectivement, ça doit valoir du pognon, mais c'est assez encombrant. Pour un sous-marin, ça se case. Cela dit, je vous rappelle que vos commanditaires étaient intéressés pour trouver comment faire des dinosaures pour les utiliser comme armes. Mais apparemment, c'est déjà ce que faisaient les gens ici, donc ça peut vous aider. Au bout du compte, après un petit moment de chacun de votre côté de passage discret, vous finissez par vous retrouver ensemble, à nouveau de vous retrouver. Enfin, Eduardo est soulagé. Il dit, ah, vous voilà. Ah, vous avez trouvé un scientifique. Parfait. Parfait, notre clé de sortie. C'est bon, on peut y aller. Allez, faut pas traîner là. Hein. Sandy Placido. Et Owen, c'est qui lui? Docteur Connor, enchanté. Comme vous étiez un de plus, c'est ça à la base? J'ai pas tout suivi, moi. Docteur Connor? Owen s'est sacrifié pour que nous puissions tous avancer. Vite, on continue, comme ça, ils sont derrière, ils vont peut-être... Ouais, on bouge. C'est sacré homme, cet Owen âge. Si c'est sacrifié pour vous, c'est quand même beau, je trouve. On va dire que le destin l'a sacrifié pour notre cause. Ah, ok, bon. Et finalement, comme bon. par hasard, c'est les scientifiques qui se sacrifient. Je poserai les questions. Là. Parole de survivants, bien sûr. L'un de vos objectifs était de trouver votre complice. Vous avez retrouvé votre complice. Vous avez tous passé l'un des obstacles, puisque lui-même est une solution pour permettre de quitter l'île. On passe donc dans une nouvelle phase et vous gagnez en expérience. C'est-à-dire que sur vos livrets, vous allez pouvoir choisir une nouvelle manœuvre personnelle. Donc pour le médecin, tu as réanimation, automédication, vétérinaire. Shirley, tu en as 4. Tu as déjà choisi, fondu dans le décor. Forcément, je veux me cacher. T'as bien raison. L'ingénieur, on n'en parle plus. Hein. Il nourrit des raptors. Tu as trappeur ou bien trop calme. Pour Sandy. Et Placido, tu as on abandonne personne. Flingue sur la tempe. Et expert en corps à corps. J'ai pris réanimation, moi, du coup. Très bien. Mais Docteur Connor. Comment on sait si Eduardo il faisait pas partie des expériences non Ah, il est arrivé il y a pas très longtemps. Peut-être. Ah, c'est peut-être pour ça que je sais pas pourquoi ils l'ont mis en cellule. C'est possible que. C'est ça que je me demande. Non, pas parler pas trop fort, mais bon. Ouais, je vois. Faudrait. J'ai un peu étudié le truc. Non, il commencerait à avoir des écailles par-ci par-là. Ça commence sur les avant-bras et les tibias. Faudrait voir l'un des deux. On dirait pour l'instant, on dirait que ça va. Bon. Et comment dire, le cou aussi, la base du cou. On peut checker ça. Discrètement. Ou pas, c'est ce que vous voyez. À ce moment-là,
retentit, peut-être un peu en résonance, à travers les couloirs du bâtiment, plusieurs choses. Un énorme grondement de tonnerre, un éclair qui doit tomber quelque part au même moment. Vous entendez la foudre. Cela doit énerver les animaux qui sont dans le secteur, puisque vous entendez un espèce de cri de raptor qui résonne dans les couloirs, qu'il ne semble pas très loin. Ne les oublions pas, ils sont toujours dans le secteur. Et à ce moment-là, il y a Eduardo, il dit bon, faut se presser là, la tempête est là. Des informations que j'ai, c'est quand le déluge commence, va pas falloir traîner, hein, parce que on pourra pas partir sinon. Allons-y, on attend quoi? On attend rien là. Allons-y, on est pris par le temps. Moi, j'aimerais bien prendre au moins un cadavre de soldat avant de partir. Ça. Non mais vous êtes pas bien. On va pas récupérer une de ces saloperies. Ça fera de l'argent. On sera pas venu pour rien. Owen sera pas Allez, mort mais pour rien. récupérer ne serait-ce que même une mèche de cheveux, il y aura de l'ADN, ça sert toujours. Au Allez, moins, ouais, un bout de chair quand même, ça m'arrangerait. Mais je pas très. Non. et ben découpez-en un et on s'arrache. Allez, je vais prendre un doigt et des cheveux et ça ira. Oui, et puis ils ont peut-être embarqué les autres. On va pas. Faut pas traîner ici. Faut pas traîner ici. Les autres? Ah, les militaires, les propriétaires. Bon bah du coup on essaye de repérer un cadavre pour le docteur Connor et puis... Ça, puis on je se prends, calme. je prends un doigt, j'arrache des cheveux avec les mains, et je mets ça dans un sac en plastique et on est parti. Oh, alors donc tu cherches déjà un de ces corps. Ouais, si j'arrive à en quelque trouver un, part. on va dire, sur notre chemin pour sortir, je vais pas en chercher un partout dans le truc. S'il y en a un sur notre chemin pour partir, je prends ça, sinon tant pis. Ah, effectivement, au bout de quelques temps, sur le chemin, tu trouves sur une table. euh, Non, tu trouves dans une cellule en verre. Tu en trouves un. Elle est ouverte cette cellule ou elle est fermée? Non, elle est fermée. Est-ce que je sais comment les ouvrir facilement Oui, l'ouvrir c'est pas compliqué. Ce qui est plus problématique pour toi sur l'instant, c'est que, à votre grande surprise, la chose est assise et vous regarde. Elle est tout à fait en vie. Putain, merde, un vivant, on aurait le temps, ce serait parfait, mais là, ça va pas le faire. Non, on va prendre un cadavre, ce sera mieux. Ouais, il serait peut-être d'accord pour qu'on l'emmène, non? On peut peut-être lui demander. Par expérience, je crois qu'ils perdent un petit peu de leur jugeote dans l'histoire. Et Je toque moi la vitre comme ça. Il réagit ou... Ah oui, il réagit, il se précipite sur la vitre d'une manière furieuse, comme un forcené enragé. Il vient frapper sur la vitre à un grand coup de poing comme ça. Puis il ouvre sa bouche et tu vois une série de crocs qui a rien à envier au raptor en fait. Alors je lui fais comme ça, je lui fais mauvaise réponse depuis l'autre côté de la vitre. T'as des frissons, et puis il tape, et puis d'un coup tu vois la vitre qui se fissure. Sandy. est-ce que je sais s'il y a un système de sécurité, je sais pas, par exemple, une sorte de gaz pour le calmer ou quelque chose comme ça, ou vraiment. Ah, il y a peut-être un bouton poussoir avec genre une grosse fumée qui va les calmer. Sans doute, oui. Si. Ouais, bah je vais sur la console là, que j'ai déjà vu et j'essaie de trouver l'endroit là pour essayer d'envoyer ça pour le calmer. Ouais. Ok. Je braque la cellule quand même. Là, il y a une espèce de fumée semblable à celle presque qui sort parfois d'un extincteur qui remplit la cellule. Et pendant un instant, vous ne voyez plus du tout ce qu'elle contient. Mais en tout cas, la chose ne frappe plus à la vitre. Que faites-vous? Par contre, tout ça fait un bruit un peu de fou. Quand même.
Ouais. Bon, faut qu'on se barre là. On n'a pas Oui, le temps. on ouvre, on l'abat, on l'emmène. Non, je crois qu'on va même partir. On trouvera un cadavre plus tard. On a fait trop de bruit là. Alors que, j'ai bien compris, le docteur Connor s'occupe des boutons poussoirs. Euh, mon cher, mon cher Placido, tu braques ton arme vers cette cellule. Shirley, Sandy, vous faites quoi? Ah, moi, je fais le guet, quoi, pendant qu'ils font toutes leurs manœuvres. Je suis en alerte pour voir si une de ces bestioles va nous tomber dessus ou je ne sais quoi. Si tu fais le guet, moi je fouille tout. Ah, toi tu vas fouiller. Tu On fouilles. chasse les indices. Pourquoi? Non, non. Bah, je sais pas si Shirley s'occupe de faire le guet. J'allais le faire, du coup je me dis peut-être Très des bien. trucs à trouver. Eh ben, qui sait? Tu vas me faire une petite fouille quand tu profites d'un moment calme pour chercher un objet utile ou des informations. Tu es sans doute non loin de Shirley ou de Sandy qui surveille. Bah, tu vas me raconter une histoire et puis après tu vas lancer 2d10. 2d6. Tu nous racontes une petite histoire. Je te rappelle, tu as une liste pour le chasseur. T'en as déjà barré une. Mais... Alors, vous savez, quand on est dans ce genre de situation, la chose à ne pas faire, c'est jouer au héros et aider ses coéquipiers. Hein. Ça attire que des emmerdes. J'ai un pote, un jour, qui a essayé d'attirer l'attention d'un groupe de d'animaux qui chassent en meute. Et ça a mal tourné et on a rien pu faire pour lui. Hein. Très bien. Tu vas nous remonter le moral avec ça, Sandy? Bah, tu lances 2d6. Premier jet de la soirée. Donc c'est sur le Discord. Pas parfait, mais c'est splendide. Très bien. Peut-être que son histoire porte la poisse. Puisque à ce moment-là, toi, mon cher, ma chère Shirley, mon cher Placido, vous voyez vous voyez à peu près au même moment, Shirley, tu vois une ombre qui s'avance au bout du couloir à une forme très typique de ces créatures qui vous poursuivaient, qui s'avancent doucement. Tu vois, lève la tête un peu, tu vois l'ombre lever la tête et comme pour renifler. Et c'est à même moment en fait que dans l'espèce de fumée, il y a un nouveau choc qui se fait et que la vitre se fissure de nouveau, alors que l'humanoïde tente désespérément de s'enfuir. Ma chère Sandy, toi t'entends ces bruits là, ce bruit de vitre et en fait tu étais en train de fouiller. Et ce que tu trouves en fait, par accident, t'as un truc qui t'a piqué le bras. Bizarre. oh non. C'est douloureux. Personnellement, j'abats l'humain lézard. Très bien. Eh bien, On dégage. On fout le camp. ça va être un viens te battre. Hein. Donc, quand tu te bats pour ta vie, il lance un bonus de plus 1 si tu as une arme. Donc vas-y. Sauf que toi tu es soldat, je te rappelle. On l'avait manqué la dernière fois, mais tu as un truc. Où je peux pas être blessé. On va dire que c'est comme un dinosaure un peu hein, quand même. Donc vas-y, tu lances 2d6. Yes.
Donc c'est un 8. 8. Tu utilises plus de munitions que prévu et tu es à court. Sauf que j'ai pris expert encore à corps. Et donc, qui fait que... Un échec devient 7-9 et un 7-9 devient 10+. Ah oui, donc tu fais feu, tu la bats, alors qu'elle essaye de pénétrer dans alors que la vitre se brisait aussi bien par les coups de la créature que par tes balles. Et c'est à ce moment-là, de toute façon, qu'effectivement, Shirley, tu hurles, on se barre, et c'est que tu vois les, les raptors qui commencent à courir dans le couloir, voire à glisser un peu sur le carrelage, déraper, et puis qui s'élancent de nouveau à votre poursuite. Effectivement, il n'est pas bon de rester dans le coin. Que faites-vous? Bah, je cours. Oui, on court pour notre vie. Pareil. Vous courez tous. Eh bien, ça va être Sandy qui va me le faire. Cours. Je considère que tu es un peu la dernière à t'élancer, hein, vu que tu fouillais les trucs. Tu as senti cette douleur à ta main, et puis cours. Donc quand tu cours pour t'enfuir, lance 2d6 plus forme. Mais non. C'est la Mais poisse. Sandy. C'est la poisse, ma chère Sandy. Le... Eh bien, très bien. Tu cours, vous courez. Au bout d'un moment, la créature, l'une de ces créatures, arrive à te griffer profondément la cuisse. Tu es blessé. Continuez votre course. Les autres, que faites-vous à ce moment-là? Vous voyez que Sandy s'est fait rattraper. J'ai pas d'arme sous la main. Non, Oh bah après... J'ai raconté l'histoire la plus adaptée juste avant, quoi. C'est ça. Donc que faites-vous? Ah, je vais tenter, moi, de berner les raptors, là. Je vais... Qu'est-ce que j'ai pas un truc à leur balancer. Après, je vous rappelle que libre à vous de prendre tout ce qui, de manière situationnelle, est valable. Je vous rappelle, vous courez dans ce qui peut être un laboratoire ou un hôpital ou ce genre de choses. Ouais, mais il y a de la bouffe d'hôpital qui traîne, mais ça va pas attirer les raptors, c'est dégueulasse. C'est bien meilleur Sandy. Non, mais je vais lancer sur leur pour essayer genre de les détourner de leur détourner l'attention de Sandy. Ouais, une sorte de chariot roulant blindé de bouffe, peut-être de plateau repas. T'essayes de mettre ça comme obstacle, c'est un peu ça? Pour les gêner, plus ou t'espères les attirer avec de la bouffe? Ça fera ce que ça peut, hein. Ça dépend en fait, tu t'en sers comme obstacle ou vraiment t'espères les distraire avec? C'est ça, j'aimerais bien les distraire avec, ouais, tout à fait, ouais. Il y a peut-être de la viande, il y a des côtes de porc, j'en sais rien, en sauce. D'accord, bon, donc tu vas me faire et derrière toi, et alors que tu pousses le chariot. Eh oui! Qui a fait des bonnes. Il y avait une sauce jurassique et ça les a complètement attirés. Du steak de stégosaure. J'ai peut-être le temps de la tirer, quoi, je sais pas. Vous interposez dans ta fuite, hein, tu te fais... Il y a la bouche d'un des raptors qui vient te mordre le bras, tu t'extirpes, vous, vous continuez sans doute à fuir et puis vous passez la porte de sortie alors que tu es blessé, hein. Tu peux noter que tu es blessé aussi, Shirley. Sandy et Shirley, vous êtes tous les deux blessés, vous arrivez dehors, il pleut des cordes, le sol est boueux. Il y a Eduardo qui vous dit si c'est par là, vite, 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 les jeeps, faut partir, faut partir. J'étais déjà blessée.
Ah, tu étais déjà blessé. Non, tu t'étais soigné. Ah bon. Ouais, on avait pris des antidouleurs. Oui, Ouf. j'avais considéré que vous étiez guéri, t'as de la chance, effectivement. Mais je m'étais souvenu que t'étais déjà blessé. Mais... les Raptors sont toujours à votre poursuite. Vous savez qu'ils arrivent sans doute derrière alors que vous sortez du bâtiment. Dans les premiers, il y a Eduardo, il y a le docteur Connor et puis il y a Placido. Vous êtes dans les derniers, les autres sont un peu derrière vu qu'ils viennent de se faire blesser. Ils arrivent, ils sortent en dernier du bâtiment. Eduardo dit vite, vite, la jeep, il court. Et à ce moment-là, sortant des feuillages, une gueule énorme arrive et ouvre la bouche. Et à votre grande surprise, c'est un énorme dinosaure avec une espèce de collerette, on dirait un T-Rex de nouveau, un peu comme vous l'aviez vu le premier. Plus grand, avec une énorme collerette autour de la tête. Et quand il ouvre la bouche, à votre grande surprise, il chaque pas Eduardo, mais il y a un jet de flamme qui sort. Et Eduardo se fait brûler sur place. Que faites-vous? Et je me cache, moi. Moi aussi, je me planque, ouais. Ouais, bah, enfin, essayer de trouver la meilleure planque, là, ça va être compliqué, devant, derrière. C'est ce qui arrive quand il y a beaucoup d'échecs, effectivement. Ça arrive de partout. Très bien. Bah, Connor, tu cherchais la meilleure cache. Ça tombe bien. Tu vas me lancer. Cache-toi, 2d6 plus astuce. Ok, alors attends. À voir si tu trouves une cachette, aussi bien pour toi que pour tes amis. Plus astuce, tu m'as dit. Ouais. Et bah, super. Ça fait 3. Mais c'est pas possible. C'est vous. Vous avez une poisse monumentale. 3. Ouais, ça fait 4 en vrai, mais ça change pas grand chose. Effectivement. Tu cours peu désespérément. Bah dis-moi vers où tu cours, quel endroit tu espères avoir comme cachette. Bah, à un moment, je vois qu'il y a une sorte de gros rocher. Je me dis comment les flammes passeront pas derrière le rocher. Donc, j'essaie de me cacher derrière le rocher, courir un peu vers le rocher, quoi. D'accord. Tu te caches derrière les rochers. Les autres te suivaient peut-être dans cette direction pour leur cachette ou pas. Ils me diront ce qu'ils font. Alors qu'Eduardo se fait brûler, tu te caches et t'es abrité derrière ton rocher. Tu vois Eduardo qui est en train de se faire brûler. T'as son corps enflammé. Tu sais que ça fait presque comme un film. Il est sous la pluie et pourtant son corps brûle. Il court les bras en croix, en train d'hurler. Et juste derrière toi, t'entends juste un petit souffle et tu sens malgré que tu es dehors, cet air chaud qui vient te caresser la nuque et t'entends cette espèce un petit son de claquement et ça te rappelle les Raptors et tu sais, t'as pas besoin de tourner la tête, tu sais qu'il est juste là. Que de ton côté, eh ben, Placido, c'est le moment aux soldats de montrer qu'il est fort. Le truc qui brûle, il est gros, très gros. Mais Oui, il est pas tuable. Ah si, tout est tuable. Mais et tu vois par contre, effectivement, tu pourrais peut-être te mettre à l'abri aussi. Tu vois que Dr Connor a trouvé le mauvais plan. Bah, je vois la créature qui est à côté du docteur ou pas? Oui, toi tu la vois. Ok, bah je la bats. Si je peux, je tire en évitant le docteur, bien sûr. Ah bah ça nous verrons après. Je te laisse faire Je te laisse faire ton jet. Donc 8 à nouveau, donc ça fait... C'est un vient te battre. Ouais. Donc ça devient aussi un succès. Alors c'est un tuer ou être tué. Tout à l'heure, normalement, je pense que on n'était pas trop dessus.
C'est pas la même chose, viens te battre. Puisque viens te battre, c'est quand tu te bats pour ta vie. Tu vois, c'est pour toi en fait, c'est quand vu que toi c'est dans une situation particulière. Toi c'est quand tu fais feu, que c'est tuer ou être tué, d'accord? Donc là c'est le Mhm. cas. Et viens te battre, c'est pas forcément quand tu fais feu, tu vois. Ça D'accord. peut être avec un couteau ou autre chose. Donc, normalement, ce que tu as pris, espère en corps à corps, n'intervient que avec un viens te battre. Pour ça que c'est en corps à corps en fait. En relisant, je me dis que c'est parce que je trouvais pas logique, mais voilà. Ceci dit, là, bah, on va dire que t'as plus de munitions, hein, puisque tu arrives à court. Ça fait 2 fois que tu t'en sors. Mais tu abats en tout cas le. Tu fais feu avec ton fusil d'assaut et tu abats le raptor juste à temps. Euh, de votre côté, Sandy et Shirley, que faites-vous? Et moi, je suis complètement planqué. J'ai trouvé des plantes avec des feuilles très particulières qui perturbent la vue de ces animaux et je suis dans un buisson comme ça, Vous vous en cachez attendant que ça se aussi? calme. Vous vous cachez? Moi, oui. Moi, j'aurais bien essayé d'aller vers la Jeep. Tu vas vers la Jeep. Très bien. Tu te précipites vers la Jeep. Tu, tu arrives à une des Jeeps. Euh, Comme dans tout bon film américain, les clés sont sur le contact, bien évidemment. Mais ma 8 plombs va démarrer quand même. Pendant Mais que... il n'y a plus de batterie. Tu démarres, enfin, dis-moi ce que tu fais. Arrivé au volant de cette Jeep, Sandy. Tu sautes dans cette Oh, mais je Jeep. vais les chercher. Je sais pas, je me rapproche. J'essaye Ah de. bah, d'accord. Tu lances ton véhicule, tu démarres, tu t'approches d'eux. Vas-y, dis-moi ce que tu dis, ce que, pour les motiver, sans doute. Ouais, je sais pas, je klaxonne. Je me dis, ça fera peut-être peur aux dinosaures. Donc, vous voyez tous la Jeep s'avancer avec Sandy au volant qui s'arrête en faisant un dérapage près de vous et en klaxonnant. C'est la cucaracha. Et que fait les autres? Dites-moi ce que vous faites. Eh ben, moi je monte à l'intérieur et je recharge mon arme en même temps. D'accord. Moi, je me précipite à l'intérieur aussi. Évidemment, ouais. Je crois que... À l'arrière du véhicule. Hop. Vous sautez dans le véhicule et apparemment, à ta grande surprise, le T-Rex avec la grande collerette ne semble pas avoir peur du klaxon et tourne sa tête dans ta direction. Ouvre la bouche, se prépare sans doute à lancer un jet de flamme dans votre direction. Sandy, que fais-tu? Démarre. Ah bah oui, bah je fonce. C'est pas un cours, mais c'est presque pareil, c'est un roule. Tu vas me faire un 2d6 plus forme pour alors que le véhicule commence à rouler, à te rompre. Un jet de flamme vient brûler Mais l'arrière arrête de du faire que véhicule. des 1-1, ça fait 3 fois. Ah mais vous avez la poisse. C'est pas possible. Je cale. C'est l'autoradio, ça, bordel. C'est l'autoradio. Sandy. Ça va être terrible puisque vous partez en vous partez en roulant à toute allure et puis le véhicule poursuivi par ce dinosaure et puis au bout d'un moment tu perds le contrôle dans la boue. Faut dire qu'il y a énormément de boue à cet endroit-là. Vous faites un dérapage et le véhicule commence à faire des tonneaux dans la jungle. Et puis on voit le véhicule qui s'arrête, les roues vers le ciel, le capot, enfin du moins les,
les barres de renfort de la Jeep déformées dans la boue. On voit l'eau couler, le dinosaure qui sur la route qui ne se donne apparemment pas la peine de poursuivre cette Jeep et vous vous extrayez difficilement tous sauf sauf Sandy qui a une seconde blessure. Cette fois c'est la seconde. Sauf que par chance On a un médecin. tu as un doc qui a choisi sans doute le bon plan. Dis-nous, Dr Connors, tu vois que ce pilote chevronné a quelques soucis. Que fais-tu? Déjà, je m'extrais de la voiture, je regarde autour de nous si personne nous suit, s'il n'y a pas de bestioles. Et là, vite, dès que je vois qu'on est relativement en sécurité, je me précipite vers Sandy et j'essaie de prodiguer les premiers soins avec les outils que j'ai et essayer de la maintenir en vie, quoi. Donc, Sandy, tu voyais la mort, la vie te quitter, et puis tu vois le docteur Connor qui, qui commence à faire les soins. Que dis-moi, que tu lui dis quelque chose, comment tu réagis à ce moment-là? Je te vais raconter une histoire, non, c'est ça? Non, pas toi, c'est pour ça. Je demande plus à Ah, Sandy si elle a Ah, je dois réagi d'une raconter une manière. histoire. Non, pas spécialement non plus. Juste, dis-moi, voilà. En gros, décrivez-moi la scène, quoi. J'ai peur du noir, Doc. t'inquiète pas, tu vas t'en sortir là, c'est rien de grave, rien de grave. On va pas vers la lumière en tout cas. Ouais, c'est ça, ouais. Si, c'est bête, mais si t'as peur du noir, va pas vers la lumière. Ça Reste va. conscient, reste conscient. J'essaie de lui mettre des petites claques, mais pas méchant, mais qu'elle reste un peu éveillée là. Allez, accroche-toi, vas-y. Ça va, tu vas t'en sortir. Ouais, je m'accroche à la poignée. Il te, il- Tu la rafistoles hein, comme tu peux. Tu traîneras un peu la patte. Hein. Tu as toujours t'es toujours blessé, mais ta vie ne sera pas en jeu, du moins pas tout de suite. Vous êtes, euh, vous êtes tombé dans ce qui semble être une espèce de canyon, un peu. Enfin, du moins un endroit un peu plus encaissé. Votre Jeep a fait de nombreux tonneaux et et il y a cette rivière hein, qui coule à vos pieds. Euh, Vous supposez vis-à-vis de ce que vous aviez un peu repéré que vous devez être ici, dans ce secteur-là. La rivière, par contre, déjà malgré la pluie, vous voyez que la rivière a beaucoup de courant. Vous êtes, comme je vous disais, dans un endroit un peu encaissé. Par contre, au-dessus de votre tête, vous apercevez à plusieurs mètres, hein, quand même bien au-dessus de votre tête, peut-être à 1 kilomètre de vous, mais en hauteur, on va dire à peu près à 20, peut-être 30 mètres au-dessus de vous, il va falloir remonter. Vous voyez un pont. Ça doit être le pont de la route que vous utilisiez. Il va falloir grimper là-haut, bordel. Mais qu'est-ce que tu fous, Sandy? Qu'est-ce que tu fous? Ben, là, à pique-nique. Putain, mais c'est pas vrai après conduire en tout cas. Mais... Donc vous êtes par ici, effectivement. Ici, il y a un pont, genre pont routier suspendu en haut, mais bien en haut, quoi. Hein. Et c'est vrai que, par contre, pas rassurant, vous voyez que l'eau monte fortement où vous êtes. Elle peut marcher, docteur? Ouais, pouvoir marcher, ouais, boiter un peu.
Elle va pouvoir courir, mais elle va pouvoir marcher. Ah, faut qu'on se dépêche alors de rejoindre le pont là-haut. Sinon, on va finir noyés comme des blaireaux. Après avoir affronté des putains de T-Rex cracheurs de feu, ça serait quand même débile. C'est pas faux. Hein. Ah, est-ce qu'il n'y a pas un chemin, quelque chose comme ça? J'essaie de regarder, moi, s'il n'y a pas quelque chose de plus pratique. Alors, que escalader. le seul chemin concrètement que tu vois, c'est celui qui a fait la Jeep. Ouais, c'est ça. Mais on va commencer à grimper. Hein. Moi, je vais commencer à grimper. Peut-être en aidant la blessée, là. Je suis pas un très bon grimpeur non plus, on va pas se le cacher. Hein. Ouais, mais là, vous accrochez, c'est pas non plus un Annapurna, docteur. Merde, rappelez-vous vos cours de PS. Vous en avez pas fait beaucoup, mais on n'a pas le choix, de toute façon. Oui, non, on n'a pas le choix, passer devant. Je vais tenter de suivre. Je vais passer derrière.